La loi 1. Livre V, fragment 2. Séance 6, 24 janvier 1981. Jim. La matière de la séance N°6 concerne la condition fondamentale des contacts Ra, c'est-à-dire l'harmonie. Au fil des 106 séances avec Ra, il n'y a jamais eu que 3 personnes en plus de nous 3, à participer aux séances Ra. Et dans chaque cas Ra a spécifié qu'il n'était pas seulement nécessaire que chaque entité ait une attitude appropriée dans la manière de suivre sa propre quête, mais qu'il fallait aussi que chacune des personnes présentes soit en harmonie avec chacun d'entre nous avant de participer aux séances. Dans le cas de Tom, c'est donc qu'il y a aidé en lui expliquant la signification de la présence de la Bible, de la bougie, et du calice contenant de l'eau, objets vus par nous comme des mécanismes ou signaux de déclenchement pour notre subconscient, indiquant qu'une séance était sur le point d'avoir lieu et que, à tous les niveaux de notre être, nous devions initier le processus de purification de notre désir de servir autrui par-dessus tout et nous entourer de lumière remplie de la joie d'adresser des louanges et de la reconnaissance. L'harmonie que ce processus produisait alors au sein de notre groupe était comme une corde d'un instrument de musique, grâce à laquelle ceux de Ra pouvaient mêler leurs vibrations, et dans cet harmonieux mélange de vibrations, des informations de nature métaphysique pouvaient être transmises en étant attirées par ceux qui les désiraient. Car là, Tom est un des membres de la famille spirituelle de L-El Research, qui a participé pendant quelques années à nos réunions de méditation du dimanche. Il est impossible de dire combien de membres sont venus à nos séances au fil des ans depuis 1962, quand nous avons commencé. Comme bon nombre de ces chères âmes, il est resté en contact, bien que sa démarche personnelle l'ait emmené vers d'autres sentiers. Nous nous sommes toujours efforcés d'accorder notre cercle avant de commencer à méditer ensemble, de sorte que Tom savait parfaitement ce dont nous avions besoin. Cet autel, avec ses objets chrétiens, peut surprendre certains qui voient cela comme un canal New Age transmettant des informations New Age. Moi je ne vois pas cela ainsi, à moins que l'on ne considère Jésus le Christ lui-même comme un canal New Age. Depuis le berceau j'ai été anglicane, et toute ma vie j'ai fréquenté des églises épiscopaliennes. Que ceux de Ra aient travaillé avec ces orientations profondément ancrées en moi est pour moi un signe caractéristique de cette source unique en son genre. Je me suis senti aimé, accepté et chéri en ayant auprès de moi ces objets. Et qu'ils aient pensé à cela m'a rendu profondément reconnaissante tout au long de ces contacts. Séance 6, 24 janvier 1981. Interlocuteur, je voudrais demander s'il est possible que Tom assiste à une des séances de demain. Avez-vous connaissance de l'entité Tom? Ra, je suis Ra. Ce complexe mental /corps/esprit, la vibration sonore Tom, est acceptable. Nous vous avertissons qu'il y a à instruire cette entité de l'état mental et des divers accessoires qu'elle doit comprendre avant d'être conduite vers le cercle. Interlocuteur, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous entendez par accessoire. Ra, je faisais allusion aux objets symboliques qui déclenchent les distorsions de cet instrument vers l'amour/lumière. Leur positionnement et leur acceptation aimante par tous les participants sont importants pour alimenter cet instrument. C'est pourquoi, les objets en question doivent être décrits et leur présence expliquée dans vos propres mots d'enseignement/apprentissage, car vous avez l'attitude appropriée pour les résultats attendus. Interlocuteur, ma seule question est que je suppose que, puisque Lonar était ici lorsque vous avez établi le premier contact, il est bien qu'il soit ici en même temps que Tom. Ra, cela est exact et complète le nombre de ceux qui sont en ce moment adaptés et capables de venir. Une fois encore, rappelez-vous les instructions données pour la préparation du complexe vibratoire sonore Tom.